Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du jeudi 3 juillet 2026. Donc on va voir ensemble ce qui ressort pour cette journée. En tout cas, j'espère que vous vous portez toutes et tous très bien. Et surtout que vous n'avez pas trop chaud. Ici, il fait encore très chaud. Donc on va commencer par voir quel est le message global qui ressort pour vous. Alors, on a la carte des cycles. Donc on vous dit tout arrive en son temps, honorez les cycles de votre corps, synchronisez-vous avec la magie de la lune. Donc ici, vous êtes connecté avec les énergies lunaires. On nous parle de cycles, de beaucoup d'émotions qui vont être présentes en vous. Et on vous invite à honorer ces cycles qui se présentent dans votre vie, puisque c'est quelque chose qui vous permet d'avancer, de pouvoir évoluer. Alors, on va continuer, on va faire un tirage en 9 cartes avec le Gilded Rêverie, le Normand, pour voir les messages qui ressortent. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la maison et nous avons le mont. Donc ici, ça peut indiquer peut-être que vous êtes dans l'attente de réponses sur le plan familial ou peut-être par rapport à un projet immobilier. Ça peut indiquer qu'il y a des retards, mais aussi de nouveaux défis que vous souhaitez relever. Alors, concernant peut-être un lieu de vie ou peut-être au niveau familial. Dans tous les cas, ici, c'est le fait aussi d'aller au-delà des obstacles et des difficultés. Donc, au dos du jeu, nous avons les poissons, la carte des souris et la carte de la Vierge. Donc ici, on peut voir qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, peut-être beaucoup de nervosité liée à vos projets, liée à des choses que vous souhaitez entreprendre. En tout cas, la carte des poissons nous parle d'indépendance. C'est aussi une carte qui nous parle d'abondance sur le plan matériel, de récolte par rapport à tous vos efforts, par rapport à tout ce que vous avez mis en place. Peut-être qu'il y a aussi des schémas répétitifs et cela amène du stress ou des inquiétudes. Alors pour commencer, nous avons le renard, nous avons le jardin, la carte de l'enfant, nous avons le cœur, les oiseaux, la carte de la lune, nous avons l'arbre, la carte de l'anneau et enfin nous avons le bouquet. Alors ici, on peut nous parler d'un projet qui vous tient à cœur au niveau professionnel. Il peut y avoir un face-à-face, un entretien qui va être favorable et vous allez pouvoir mettre en place un nouveau projet. Avec la lune, vous allez vous sentir guidé, vous allez avoir beaucoup d'intuition et de ressenti pour pouvoir vous lancer dans ce nouveau projet. Mais l'enfant représente aussi la nouveauté, donc c'est le fait vraiment de vous sentir inspiré, c'est le fait de vous lancer, d'avancer vers de nouvelles énergies. On nous parle aussi de moments de partage dans une relation amoureuse. Alors ici, le jardin peut indiquer des sorties, des moments à deux, avec un face-à-face, des communications qui vont être présentes. Et on voit qu'il y a une relation qui va se rééquilibrer, qui va pouvoir s'ancrer dans le temps. L'arbre nous parle d'un lien qui est vraiment connecté. Vous ressentez ce lien, cette connexion avec une personne. Ça peut être ici une demande en mariage, ça peut être un engagement qui se présente à vous. Et on a le bouquet. Donc le bouquet, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, c'est une surprise qui arrive. On peut nous indiquer aussi des moments de partage avec des énergies joyeuses. On voit ici une personne généreuse, une personne qui est présente à vos côtés, quelqu'un qui vous soutient dans des démarches que vous entreprenez. Donc avec les premières cartes qui ressortaient, on peut voir que vous allez vous libérer d'un stress et des inquiétudes et pouvoir vous engager dans un projet. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir avec le tarot les énergies importantes qui vont être présentes. Donc je vais prendre 3 cartes pour voir ces énergies. Alors, le premier message, on a le 4 d'eau, on a le soleil, magnifique, et on a le 8 d'eau. Donc ici, on est beaucoup dans les émotions, dans les cartes de couple. Donc avec le 4 d'eau, vous souhaitez un changement, vous souhaitez de la nouveauté. Peut-être qu'il y a une situation où vous êtes insatisfait, il y a de l'ennui qui est présent. Donc il y a ce désir de changement, ce désir de renouveau qui est présent. Alors ça peut être dans une situation, dans un domaine en particulier, peut-être que vous souhaitez du renouveau. On a le soleil, donc ici on voit qu'il y a un dénouement heureux. On nous parle de bonheur, on nous parle de joie, on voit que vraiment vous allez retrouver l'épanouissement. Et le 8 d'eau, c'est le fait de laisser des émotions derrière vous. Alors ça peut être des émotions douloureuses, ça peut être aussi le fait de tourner une page émotionnellement pour avancer vers de nouvelles énergies.
c'est ce désir d'avancer dans une situation, de pouvoir aller vers une nouvelle étape. Donc il y a un désir de changement, il y a un désir de nouveauté tout d'abord, mais aussi un désir d'être plus aligné avec tout ce qui vous entoure et avec vos projets. Alors, on va regarder au dos du jeu, on a le 10 de terre. Donc ici, on nous parle de moments de partage au niveau familial, on nous parle d'équilibre, d'une situation qui va être beaucoup plus ancrée. Donc vous allez retrouver la stabilité au niveau matériel, au niveau d'un projet. En tout cas, ici, ça peut être lié à tout ce qui est en lien avec votre patrimoine. Ça peut nous parler aussi d'un investissement sur le plan matériel, d'un changement concret qui se met en place. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte du renard et nous avons la carte du printemps. Donc vous êtes prudent ici, vous souhaitez prendre le temps nécessaire et on a la carte du printemps qui représente de nouvelles énergies. C'est une carte qui représente aussi l'épanouissement, la nouveauté, puisqu'on a de nouvelles choses qui se mettent en place à ressortir avec la carte de l'enfant. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la réflexion, la carte H et le face-à-face. Donc on nous parle d'une communication, on nous parle de discussions importantes où vous retrouvez l'harmonie, la sérénité. Et on voit ici un temps de réflexion qui va être positif. Ça peut nous parler aussi d'une communication, d'un échange qui va être favorable et qui va permettre de retrouver plus d'harmonie. Alors, nous avons l'automne, nous avons la carte du passé, le trèfle. La carte du lit, nous avons le manque, la carte du non et la carte des chemins. Donc il y a quelque chose qui va se représenter à vous. Ça peut indiquer qu'il y a une situation du passé qui revient, mais avec des énergies beaucoup plus positives. Puisqu'on a le trèfle, donc on nous parle d'une chance, on nous parle d'un coup de pouce du destin. On voit aussi que vous allez dire non et vous affirmer dans une situation. Donc ça peut être le fait justement de prendre des décisions concrètes, de retrouver confiance en vous, en votre potentiel. On voit que vous vous purifiez, vous vous sentez libéré de toute énergie négative. On nous parle d'un temps de repos, d'un temps où vous allez prendre soin de vous et vous ressourcer. Et avec les chemins, vous êtes face à plusieurs possibilités, plusieurs voies. Donc, il peut y avoir un choix, une décision importante que vous allez prendre, ou plusieurs décisions également concernant vos projets. Donc on va continuer et on va voir également quels sont les messages au niveau amoureux. On va voir un petit peu les énergies qui ressortent. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la distance géographique et la carte de l'abondance. Donc ici, il y a peut-être une distance géographique avec la personne de votre cœur et on nous parle d'abondance. Donc vous allez retrouver des énergies plus positives. Ça peut être aussi le fait de prendre de la distance avec une situation, avec certaines émotions pour avancer vers des énergies beaucoup plus favorables. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'attraction. Donc si on voit qu'il y a beaucoup d'attirance avec une personne, il y a vraiment ce lien, cette connexion, c'est comme un effet aimant qui est présent. Alors, nous avons la carte du coup de foudre, nous avons l'engagement, la rencontre au travail, la carte de la souffrance, l'histoire d'amour, on a la fidélité, le passé, la distance géographique et enfin on a la carte de l'abondance. Donc ici, on voit que vous avez eu un réel coup de foudre pour cette personne, mais peut-être qu'il y a encore des souffrances au niveau émotionnel qui sont présentes. Ça peut être ce que vous ressentez en vous, ça peut être aussi la personne de votre cœur. En tout cas, on voit que vous allez vivre une belle histoire d'amour. On vous parle de bienveillance, on vous parle d'un lien où il y a beaucoup de complicité. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré au niveau professionnel, mais ça peut être aussi une personne avec qui vous partagez les mêmes idées, les mêmes projets. Il y a un engagement ici, il y a une union qui se concrétise. Alors ça peut nous indiquer le retour d'une personne, mais ça peut être aussi des réponses par rapport à une situation du passé. Donc il va y avoir des éclaircissements et vous retrouvez l'abondance. Ça peut nous montrer qu'il y a actuellement un éloignement, une distance géographique avec la personne de votre cœur. Et on a vraiment ce lien qui se renforce, le fait de vivre pleinement cette histoire d'amour.
Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir également les messages avec nos chers breloques. Alors ici on a l'ours, donc l'ours peut nous parler de quelqu'un de très protecteur, quelqu'un qui vous soutient, qui vous encourage, mais ça peut être aussi une rentrée d'argent, ça peut être des démarches importantes sur le plan matériel. Concernant votre foyer, on voit qu'il va y avoir des changements positifs. On a la lune et le soleil, donc il va y avoir des énergies très intenses. On a I love you, donc on nous parle d'amour, on nous parle de sentiments forts. On a le signe du Sagittaire, donc ça peut être une personne de ce signe, ça peut représenter également votre signe. On voit également des nouvelles qui vont arriver pour vous. On a la lettre N qui peut représenter l'initiale d'une personne proche de vous. Et on a la clé, donc il y a des solutions qui arrivent, il y a une situation qui se débloque. Ça peut être aussi un déplacement qui va être positif, qui va permettre de débloquer une situation. On nous parle ici d'un lien qui se renforce, de complicité, de partage. On voit une relation amicale qui va se rééquilibrer, une relation qui va être beaucoup plus juste, et on a les ciseaux, donc ça peut être le fait de prendre des décisions concrètes dans une relation. Au niveau amoureux, on nous parle d'une relation durable, on voit que vous êtes guidé, vous recevez des signes de vos anges, ça peut être à travers la musique également. On a le papillon qui nous parle d'une transformation, d'un renouveau. On voit un face-à-face, des communications avec une personne. Avec les deux cœurs, on nous parle d'une relation qui va être de plus en plus harmonieuse. On a le château, donc le château nous parle d'un accomplissement, d'une relation qui va être durable, qui va évoluer dans le temps. Et on a le chat, donc on nous parle de douceur et de tendresse dans une relation. Au niveau familial, on peut nous parler d'un déplacement, d'un voyage en famille. On a l'arbre qui nous parle de stabilité, mais aussi au niveau professionnel, on nous parle d'un projet durable et dans lequel vous vous sentez aligné. On a également l'anneau qui nous parle d'un contrat, d'un engagement, et sur le plan financier, on a la tortue de mer, donc les choses avancent lentement mais sûrement. Et de manière générale, on a le bouquet qui nous parle d'une surprise, d'un cadeau qui va arriver à vous. Le bouquet nous parle aussi d'épanouissement et de joie. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent, et on va voir également les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez un quartz rose, et pour la deuxième pierre, vous avez une angélite. Donc pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez retrouver ces pierres dans ma boutique en ligne, ainsi que plein d'autres articles. N'hésitez pas à en profiter, vous avez 15% de réduction pour les soldes d'été sur toute la boutique. J'en profite pour vous remercier pour vos nombreuses commandes, pour votre fidélité. Donc on va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Donc cette pierre, c'est une pierre de l'amour, c'est une pierre qui favorise les réconciliations, c'est une pierre qui va renforcer les liens et qui permet de se connecter à son chakra du cœur. Donc nous avons le 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Donc on voit que vous allez être récompensé pour tout ce que vous avez mis en place, pour tout ce que vous avez construit. Donc ça peut être le fait de vous accorder un temps de pause et cela va être bénéfique. On va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'angélite. Alors l'angélite, c'est une pierre qui est reliée aux anges, qui vous permet de communiquer avec eux et de recevoir leurs messages. Donc nous avons le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc ici on nous parle d'un changement de poste, d'une nouvelle voie, ça peut être aussi une promotion, en tout cas quelque chose de favorable qui se présente à vous. Donc voilà les amis pour cette guidance, en tout cas j'espère que ces messages ont résonné pour vous, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses, et bien sûr je vous dis un grand merci.